Bonjour, bonjour, bien-aimé, c'est encore moi. Je tenais à, comment dire, excusez-moi, je ne vais pas parler très fort, il y a les enfants qui dorment. Je tenais déjà à saluer tout le monde sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. Vous savez, le tout ce n'est pas de souhaiter parce que, comme je vous le disais tantôt, en Chine, l'année passée, en Chine, les Chinois ont souhaité Chine, quoi, ça veut dire bonne année, bonne année, bonne année. Mais quand on a vu le bilan de l'année 2020 en Chine, ce n'était pas du tout bon. Il y a beaucoup de gens qui sont décédés avec le Covid-19. Donc, juste pour dire que mon frère, ma soeur, c'est bien beau de souhaiter bonne année. C'est bien beau de fêter Noël. C'est bien beau de fêter Nouvel An. Mais ce n'est pas ça qui est suffisant. La Bible dit que si l'Éternel ne veille sur une ville, celui qui veille, veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit pas une maison, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit ton année cette année, toi qui bâtis de tes propres mains, ce sera en vain. Pour dire quoi? C'est bon de dire bonne année aux gens, mais il faut dire que la volonté de Dieu se fasse. Que la volonté de Dieu se fasse dans ma vie, que la volonté de Dieu se fasse dans l'humanité. C'est Dieu qui va déterminer si cette année sera bonne ou pas. Car nous ne sommes que des vases. Nous ne sommes que des vases. C'est Dieu qui nous utilise selon son bon vouloir. Mais il y a une chose, c'est que Dieu garantit la paix, la sûreté à ses enfants. Dieu garantit la justice à ses enfants. Donc, bien aimé, je tenais déjà à m'excuser pour le long temps de silence qu'il y a eu dans ma chaîne. Je prie l'Éternel qui m'aide à continuer à faire des audios parce que je venais d'accoucher. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a béni avec un enfant. Donc, j'avais eu le temps de... En fait, je prenais le temps de me reposer un peu. Mais nous sommes en combat sur la terre. C'est pourquoi je ne dois pas dire que parce que je viens d'accoucher, maintenant je vais trouver des excuses pour ne pas faire l'œuvre du Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous allons prier le Seigneur comme nous avons l'habitude de le faire, afin que le Seigneur nous aide en cette année 2021. Vous savez que chaque année a un thème que Dieu a choisi. Nous ne savons pas parfois le thème, mais Dieu a un thème chaque année pour son peuple. Et chaque année, le diable aussi lance un thème dans le monde des ténèbres pour attaquer le peuple de Dieu et pour attaquer l'humanité. Donc nous allons prier le Seigneur, que le Seigneur nous aide dans cette année 2021. Père, nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Nous te confions cette nouvelle année 2021. Papa, en cette année 2021, que ce soit ta volonté qui soit faite. Papa, que notre façon de prier change. Papa, en cette année 2021, nous ne voulons pas dire Seigneur, donne-moi la voiture, donne-moi la maison, donne-moi les enfants. Parce que tout cela va venir par-dessus tout. Papa, nous voulons te prier que cette année, donne-nous de faire ta volonté. Papa, comme tu nous as dit, quand vous voulez prier, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Papa, c'est cette prière que nous voulons faire. Papa, donne-nous ce qui est nécessaire pour notre âme. Papa, donne-nous ce qui est nécessaire pour que nous puissions être sauvés. Donne-nous ce qui est nécessaire pour que nous puissions être enlevés. Donne-nous ce qui est nécessaire pour que nous puissions être irréprochables. Papa, tout péché qui pesait dans nos vies, cette année, nous prions pour briser cela. Papa, tout péché, car un homme n'est captif que par le péché qui le retient. Papa, tout péché qui nous retenait, brise cela au nom de Jésus. Papa, je t'en supplie, en cette année 2021, je prie que notre niveau de spiritualité change, que ça va à un niveau exponentiel. Papa, je prie que notre niveau de spiritualité augmente à un degré exponentiel. Je prie pour un esprit de force et de courage. Je prie pour l'esprit de l'Éternel. Je prie pour l'esprit de crainte de l'Éternel. Je prie pour l'esprit de conseil. Je prie pour l'esprit de force. Je prie pour l'esprit de courage. Je prie pour l'esprit d'intelligence et de sagesse. Au nom puissant de Dieu, de Jésus, que cet esprit se manifeste en nous. Au nom de Jésus, je prie que nous abondons dans le fruit du Saint-Esprit. Je prie que nous rejetons tout ce qui est du malin. Papa, éloigne-nous de la convoitise des yeux. Éloigne-nous de la convoitise de la chair. Éloigne-nous de l'orgueil de la vie. Papa, car tout quelqu'un qui fait ces choses ne pourrait être agréable devant ta face. Papa, éloigne-nous des choses de ce monde. Papa, nous voulons marcher non pas selon la vue, mais selon l'esprit. Papa, tout ce qui est de la vue, nous éloignons cela devant de nous. Tout ce qui est de la chair, nous éloignons cela devant de nous. Que nous soyons des êtres spirituels. Que nous troublons le monde des ténèbres. Que nous fassions ta joie. Que nous réussissons partout où tu nous appelles. Que toute épreuve qui se place devant de nous, nous puissions le réussir au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Car tu as fait au-delà de nos attentes.
Nous te disons merci car toi qui as commencé cette bonne œuvre dans nos vies. Papa, tu es fidèle et juste de nous aider jusqu'à la fin. Nous glorifions ton saint nom parce que tu es fidèle, parce que tu es bon, parce que tu es juste. Oh Éternel, merci. Donc bien aimé, je vais parler avec vous sur le thème de la fin des temps. Parce que c'est le thème crucial que nous devons parler maintenant. Vous savez que il n'y a pas de thème. Le thème que le Seigneur appelle ses enfants à parler, c'est la repentance. C'est la repentance. C'est la repentance et la préparation de l'église aux noces de l'agneau. Dieu veut qu'on prépare son peuple aux noces, à ses noces. Nous sommes appelés l'épouse de Christ. La Bible dit qu'il a arraché les clés du séjour des morts. Il a remis à son église. Bien aimé, là où on est là, on n'est plus que vainqueur en Christ. Mais Dieu veut qu'on se prépare parce qu'il a donné, le Seigneur a donné des éléments qui vont disqualifier ceux qui voudront entrer dans son royaume. Il a dit que sans la sanctification, il est impossible d'entrer dans le royaume des cieux. Celui qui ne se sanctifie pas. Et quand on parle de sanctification, on parle de sanctification à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc que le Seigneur nous aide à nous sanctifier jusqu'à sa venue. Le Seigneur dit, heureux le serviteur qui va trouver en train de travailler et non le serviteur qui va trouver en train de battre sur ses frères. Ça veut dire que nous allons prier. Je veux que tu pries cette année 2021. Que le Seigneur nous trouve en train d'être en l'œuvre. Que le Seigneur ne nous trouve pas en train de faire le commérage sur les gens. Que le Seigneur ne nous trouve pas en train de faire tout genre d'immoralité. Que le Seigneur ne nous trouve pas en train de pécher. Mais que le Seigneur nous trouve en train d'évangéliser. En train de gagner les âmes. En train de réconforter. En train d'encourager. Qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Donc bien aimé, cette année, nous allons faire en sorte que l'Éternel se réjouisse. Parce que dans les temps passés, même dans l'église, il y a eu trop de souillure. On a tellement souillé Dieu, on a tellement rejeté le Saint-Esprit. On s'est laissé enseigner de nous-mêmes. Donc bien aimé, le réveil est là. Le thème de cette année, le thème de toutes les années qui vont arriver, qui vont se suivre successivement, ça sera sur la repentance, sur la fin des temps, sur la repentance et sur la préparation de l'épouse de Christ à sa venue. Bien aimé, Dieu veut que nous nous préparons. Dieu veut que nous nous préparons. Dieu veut que nous nous repentons. La repentance, il est écrit, si nous confessons nos péchés, le Seigneur est fidèle et juste de nous pardonner nos iniquités et de nous éloigner de cela. Confessons nos péchés, tout péché qui pèse dans ta vie. Bien aimé, la Bible dit que c'est le péché qui nous retient captifs. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de la mort. La Bible dit dans l'Apocalypse qu'on va dire à la mort, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ton aiguillon? Parce que nous allons vaincre la mort. Le chrétien n'est pas peur de la mort. Mais la première mort que tu dois vaincre, c'est le péché. Moi, je prie que le Seigneur m'aide. Partout il y a le péché dans ma vie, que le Seigneur m'aide à triompher de cela. Parce que Jésus a déjà triomphé de cela à la croix, il y a de cela 2000 ans. Donc mon frère, ma soeur, je t'appelle à te repentir. Si tu avais l'habitude de faire ce qui ne plaît pas à Dieu, si tu bavardes beaucoup, tu pêches avec la bouche, que tu te répands de ta bouche. Si tu as un mauvais cœur, répands-toi de ton cœur, que Dieu transforme ton cœur de pierre en cœur de chair. Que tu pries, que si tu aimes convoiter, si tu aimes voler, si tu aimes mentir, si tu aimes forniquer, si tu aimes te masturber, si tu aimes faire des choses que tu sais que c'est mauvais aux yeux de Dieu, si tu aimes boire de l'alcool abusément, si tu aimes fumer, parce que la Bible déclare que celui qui détruit le temple de Dieu sera lui-même détruit. Bien aimé, le royaume des cieux, ce sont des violents qui s'en emparent. Je veux que vous ouvrez les yeux comme le Seigneur me l'a ouvert. Le royaume des cieux, l'église ne doit pas dormir. On ne doit pas vous présenter un Jésus qui est oui. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul péché qui se répand. Ça veut dire que quand une seule personne entre au ciel, il y a de la joie. Mais comment est-ce que vous pouvez imaginer combien est difficile pour un humain d'entrer au ciel? Je vous dis que c'est difficile malgré que Jésus a payé le prix. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit clairement que l'âge est le chemin qui mène vers la perdition. Et beaucoup de personnes y entrent. L'âge est spacieux est le chemin qui mène vers la perdition. Et beaucoup de personnes y entrent. Mais il dit resserré et étroit est le chemin qui mène vers le royaume des cieux. Et peu de personnes y entrent. Bien aimé, c'est un verset que nous devons beaucoup méditer. Et Jésus nous a dit que ce qui s'est passé au temps de Noé va se passer également à notre époque. Les gens mangeaient et buvaient, ne se doutaient de rien jusqu'à ce que Noé fût entré dans l'âge.
Bien aimé, et c'est ce qui se passe de nos jours. On prêche l'évangile, peu de personnes l'écoutent. Chacun veut se justifier de son péché, au lieu de se repentir. C'est pourquoi je prie que le Seigneur nous aide. Nous avons besoin de sa miséricorde. Nous avons besoin de ne pas endurcir nos cœurs. Nous avons besoin de nous laisser être transformés par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu nous enseigne ce qu'il a reçu du Père. Nous devons laisser le Saint-Esprit de Dieu nous enseigner. Donc mon frère, ma soeur, je voudrais t'encourager ce matin à ne pas baisser les bras. Je voudrais t'encourager ce matin à te repentir. Je voudrais t'encourager ce matin à continuer à prier. Et je vous dis toujours, je vous en supplie, je vous en conjure, priez pour moi. Même Paul demandait qu'on prie pour lui. C'est vrai qu'il y a des pasteurs aujourd'hui, ils te disent que non, moi je suis pasteur, c'est moi le pasteur, on ne prie pas pour le pasteur, c'est pas l'humilité. Même Paul et Pierre, quand ils étaient dans les prisons, ils demandaient qu'on prie pour eux. La Bible dit priez, exhortez-vous, priez les uns pour les autres. Exhortez-vous les uns pour les autres. Donc priez pour moi afin que je persévère, que je ne lâche pas prise, que je n'abandonne pas la foi. Parce que Jésus a dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc ce n'est pas le moment de baisser les bras, ce n'est pas le moment de rétrograder. Mais c'est le moment de resserrer les ceintures. C'est le moment de comment dire, renouer la ceinture et se mettre sur ses pas et aller au combat. Nous sommes les combattants de Jésus. Nous sommes ses soldats. Nous devons triompher. Parce qu'il a dit que même si une femme oubliait ses entrailles, lui, le Seigneur, ne nous oubliera pas. Et il compte sur nous. Parce qu'il nous a appelé le sel de la terre. Il nous a appelé la lumière du monde. Il nous a appelé ses ambassadeurs. Donc, le Seigneur compte sur son église. Donc, mon frère, ma soeur, encourage les autres. Encourage les autres à la repentance. Encourage les autres à la communion avec Dieu. Que la communication du Saint-Esprit soit avec vous. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, on doit beaucoup communiquer avec le Saint-Esprit. Encourage les autres à préparer le retour du Seigneur. Préparer le retour du Seigneur. Jésus revient chercher une épouse sans tache, ni ride, ni rien de souillé de ce monde. Garde-toi comme Dieu t'a créé. Enlève tout ce qui ne plaît pas au Seigneur. Si le Seigneur te dit que comment moi, le Seigneur, je peux prendre le temps de te mettre graine par graine les cheveux sur tes sourcils. Toi qui es humain, fait de poussière, tu as le courage de raser ce que moi, l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Je te mets, tu prends la lame, tu coupes. Toi-même, tu viens prendre le crayon qui s'efface avec la main. Si on fait avec la main comme ça quitte. Tu prends le crayon, tu mets, tu traces. Bien aimé, médite sur ce que je te dis. C'est une phrase, ça, elle est simple, mais c'est très spirituel. Comment l'Éternel qui a créé le ciel et la terre avec tout ce que tu vois, il a pris le temps de mettre ce... Parce que la Bible dit que tous tes cheveux sont comptés devant ses yeux. La Bible dit que qui par ses inquiétudes peut enlever pour ajouter un truc à sa vie. C'est pour dire que Dieu connaît tout. Il a dit à Jérémie que je te connaissais même avant de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais appelé à être mon prophète, mon porte-parole. Donc pose-toi la question. Toi qui te maquilles, qui enlève les choses que Dieu t'a mis. Toi qui dis que non, tes cheveux là que Dieu t'a donné naturel là, c'est pas bon, il faut les cheveux des blancs, il faut défriser, il faut mettre les mèches, il faut percer 3 ou 4 trous clairs. Dieu n'a pas bien fait de te créer sans mettre les trous. Il faut mettre 5, 6. Il faut mettre les tatouages, il faut mettre les piercings sur la langue, le nez et tout, les sourcils. Parfois on peut mettre les piercings partout là. Bien aimé, penses-tu que le Créateur va t'accueillir dans son royaume, lui qui t'a créé? Tu rectifies sa créature et tu dis qu'il va t'accueillir dans son royaume. Bien aimé, nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour encourager. Parce que même l'apôtre Paul, il a dit que nous-mêmes auparavant, nous marchions selon le train de ce monde. Nous marchons selon nos convoitises, nous marchons selon nos plaisirs. Mais quand Jésus-Christ est venu, il nous a arrachés de cela. Bien aimé, il y a des choses qu'on doit plus voir dans ta vie. Parce que quand on voit ça dans ta vie, ça ne montre plus le témoignage de Jésus. Ça montre que Jésus a travaillé dans ta vie. On doit voir que Jésus a travaillé dans ta vie. On doit voir la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Un chrétien et un païen. Même si tu es un garçon, tu portes les pantalons destroy, bien tu portes les pantalons, tu slimes tes pantalons. Parce qu'on doit voir la forme. Maintenant, les garçons sliment même les pantalons pour qu'on voie les formes comme les filles. Pour qu'on voit la silhouette de leur corps.
Tu dois t'habiller décent. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente ne se pas ni de tresses, ni de vêtements, ni de vêtements somptueux, ni de bijoux, ni de ceci. Mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres. Qu'elles se parlent de bonnes œuvres. Dieu, ce qu'il recherche, ce n'est pas la parure extérieure, c'est la sainteté. Dieu, ce qu'il recherche, ce sont des bonnes œuvres. Dieu, ce qu'il recherche, c'est la qualité. Comment est-ce que tu travailles pour son royaume? Comment est-ce que tu fonctionnes sur la terre? Comment est-ce que tu le représentes en tant que son ambassadeur sur la terre? C'est tout ce qui l'intéresse. Parce que, vanité de vanité, tout est vanité. La terre est poussière. La Bible même nous déclare, n'ayez point soin de la chair. N'ayez point soin de la chair. Parce que tout ça, c'est poussière, ça va retenir. Mais l'âme et l'esprit ne meurent pas. Parce que tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu ne meurt pas. Donc Dieu nous encourage à nous parer des bonnes œuvres. Au lieu de nous parer des choses de ce monde. Parce que Jésus lui-même nous a dit, la Bible nous l'a dit, là où il y a ton cœur, là où il y a tes richesses, là où il y a tes richesses, là aussi il y aura ton cœur. Si tes richesses, si tu te vêtis de manière tellement riche, si tu te parles des bijoux, si tu ne parles de ceci, ton cœur sera là-bas. Si on arrache même tes bijoux là, tu vas même vouloir te suicider. Alors que si tes richesses sont parce que tu sais que non, Dieu veut pour le royaume des cieux, je m'amasse des trésors dans le ciel. Ta pensée sera seulement au ciel. Même si on te dépouille sur la terre, ta pensée sera que non, mes richesses ne sont pas là où il y a les voleurs, là où il y a les dérobeurs. Donc c'est ce que le Seigneur nous bénisse. Je ne veux pas parler non. Que le Seigneur vous bénisse et me bénisse également. Que le Seigneur veille sur nous. Que le Seigneur brise tout ce que l'ennemi peut vouloir faire pour stopper notre course, pour arracher notre couronne. Que le Seigneur nous aide à persévérer. Que le Seigneur éloigne tout obstacle devant de nous. Que nous ne chancelons point, que nous accomplissons pleinement l'œuvre de Dieu. Que nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas, nous vivons et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Nous prions au nom de Jésus-Christ que nous accomplissons le plan glorieux de Dieu pour lequel il nous a créés. Nous prions que tout ce qui pouvait être malheur cette année ne soit pas notre partage, car la main, l'ange de l'Éternel campe autour de nous pour nous arracher du danger. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Sois béni mon frère, ma soeur, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen.